revue de presse. Nous sommes le vendredi 11 octobre 2024. Madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse sur ITFM Radio émettant depuis Garoua. Démarrons par le journal La Voix des Jeunes qui titre à la une Sport Cameroun-Kenya, jour de vérité. Les Lions indomptables du Cameroun affrontent les Harambee Stars du Kenya ce vendredi 11 octobre à 17h au stade Omnisport Amadou Ahidjo dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Maroc 2025. Les détails sont à lire dans les colonnes du journal La Voix des Jeunes. L'info à chaud à la une, je cite, Monsieur Atanganji gagnerait à s'occuper uniquement de ses attributions et prérogatives ministérielles. Fin de citation, c'est à lire en page 8 de ce journal. Honorable Jean-Michel Nincheux, député à propos de la menace du ministre de l'administration territoriale concernant le débat sur la santé du président de la République, eh bien, c'est le député Jean-Michel Nincheux qui s'exprimait ainsi dans les colonnes du journal L'Info à chaud. Le quotidien Le Messager revient également sur la santé du chef de l'État, secret médical, sécurité nationale. Face aux rumeurs autour du séjour prolongé de Paul Biya à l'étranger, le ministre de l'administration territoriale interdit les débats et commentaires irrelatifs dans les médias privés, c'est à lire en page 3 du quotidien Le Messager. Toujours avec Le Messager en page 11, Cameroun-Kenya, sport football donc, au nom de l'apaisement, nous dit ce journal. Le quotidien Émergence, pour sa part, ne déroge pas à la règle et zoome sur des débats sur la santé de Paul Biya en nous faisant savoir que les médias sont dans le viseur d'Atanganji à la page 3 de cette édition. Direction le Grand Nord à présent avec le journal Les Montagnards. À la une, on parle de toute autre chose. Yagua, 5 morts par noyade après le chavirement d'une pirogue. En plus des inondations, une autre tragédie a frappé les villages Mak et Bangana, situés respectivement dans les arrondissements de Yagua et de Guéré dans le département du Mayo-Danaï, région de l'extrême nord Cameroun, nous dit ce journal dans cette édition. Toujours avec les montagnards, Université de Maroua, nous restons donc dans la région de l'extrême nord, 432 candidatures pour 25 postes d'assistants. Le professeur Idrissou Alioum, recteur de l'Université de Maroua, a annoncé que 432 candidatures ont été soumises en réponse à l'appel à recrutement d'assistants alors que seulement 25 postes sont à pourvoir. Page 2 pour plus de détails. Toujours avec les montagnards, résultat ENAM 2024, Guibaï Gatama dénonce le déséquilibre régional. Le DP de l'Œil du Sahel s'interroge sur le respect de l'équilibre régional qui réserve 30% des places aux candidats originaires des régions septentrionales, soulignant une fois de plus la nécessité pour la jeunesse du septentrion de s'engager en politique. Page 3 pour plus de précisions. Et puis direction le littoral, Douala 5e, le maire Ousmanou Yerima lance une campagne d'enregistrement des naissances. Le maire Ousmanou Yerima, donc 5e adjoint à la mairie de Douala 5e, a lancé un appel à la population pour qu'elle se mobilise et participe à cette campagne essentielle. Un enfant, un acte, un nom, une identité. Page 4 pour plus de précisions sur cette initiative du jeune et dynamique maire de la commune d'arrondissement de Douala 5e à Douala. Quittons le journal Les Montagnards pour Info Matin. Accident de Combé, tous les blessés pris en charge en application des très hautes instructions du chef de l'État Paul Biya. C'est l'assurance du ministre de l'administration territoriale ce 10 octobre à Sarmélima dans le département du Djaïlobor, région du Sud, accompagné de son collègue des finances du pôle Motazé, élite de la localité. Paul Atanganji a transmis le message de réconfort et de condoléances du couple présidentiel aux accidentés et familles endeuillées qui bénéficieront également d'une dotation financière spéciale. C'est à lire dans les colonnes du journal Info Matin. La météo, médias privés et réseaux sociaux, décidément on en reparle. Tout débat sur l'état de santé du président de la République interdit. Dans une correspondance 9 octobre, le ministre de l'administration territoriale instruit également les gouverneurs de région de créer des cellules de veille chargées de suivre et d'enregistrer toutes les émissions et identifier les auteurs
l'auteur des commentaires tendancieux pour la Tanganyika précise que les contrevenants feront face à la rigueur de la loi, c'est-à-dire dans les pages 2 et 3 du journal La Météo. Le Drapeau, pour sa part, prend le parti de l'accident survenu à Combé en nous faisant comprendre que le gouvernement est au chevet des victimes en application des hautes instructions du chef de l'État suite à l'accident tragique survenu le 9 octobre 2024 à Combé qui a coûté la vie à 15 personnes. Le ministre pour la Tanganyika a annoncé donc une prise en charge totale des blessés lors de sa visite à Sarmenima le 10 octobre en compagnie du ministre Paul Motazé, page 6 pour plus de précisions. Toujours avec le journal Le Drapeau, Cameroun-Kenya, sport football donc, les hommes de Marc Brice prêts à rugir, nous dit ce journal. Le quotidien Réalité Plus, quelle semaine très intense, nous sommes à la une. Et sans sommeil pour le Minat Paul Atanganji, eh bien, le quotidien Réalité Plus nous décrit cette semaine intense du ministre Paul Atanganji. L'expression pour sa part zoome sur une performance remarquable. Bruxelles Airlines, le Camerounais de 49 ans, vient d'être promu au poste de directeur des opérations de Bruxelles Airlines et rentre, pour ainsi dire, dans l'histoire car avant lui, aucun autre de ses compatriotes n'avait atteint ce niveau de responsabilité au sein de cette compagnie aérienne internationale. Il s'agit bien évidemment de Dairou Maman qui prend son envol, nous dit l'expression. Projection pour sa part nous parle de politique, tentative de déstabilisation du Cameroun. Tibor Nagui démasqué par l'Union des populations du Cameroun, nous dit le journal Projection dans cette édition. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse, édition de ce vendredi 11 octobre 2024 sur ITFM 103 émettant depuis Garoua. Mise en onde Emmanuel Danra, réalisation Yves Anselme Tadiofou, au microphone Ghislain Kungang, Justine Nekwanouji. Nos programmes se poursuivent. C'était la revue de presse.